Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous sommes vendredi 7 mai et nous allons voir quelle va être la guidance pour cette journée et les conseils avec tout d'abord l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée de vendredi 7? Alors, avec l'oracle lumière, quel est le conseil pour cette journée? On commence avec structure, qui nous dit qu'il faut nous structurer, qu'il faut mieux se cadrer, qu'il faut mettre de la rigueur. Cette carte peut aussi parler du père, donc vous pouvez peut-être être, en lien avec votre père ou avoir des choses à voir avec votre père. Ensuite, la deuxième carte, nous avons la patience. On nous dit qu'il faut lâcher prise sur une certaine situation qui demande quand même plus de cadre, plus de rigueur. Et là, on nous dit quoi d'autre? On nous dit que les choses avancent très lentement. Il faut vraiment de la sagesse. Il faut faire preuve de réflexion, d'une passivité réfléchie. Alors, cette carte qui s'appelle aussi le cap peut nous dire qu'il faut vraiment peut-être envisager les choses d'une certaine façon, qu'il faut changer votre vision des choses, peut-être changer de cap, voir les choses avec plus de réalisme, prendre aussi avec l'aigle, on nous dit qu'il faut prendre du recul et vraiment savoir ce que vous avez envie de mettre en place, que ce soit vraiment carré, cadré. Mais ça va demander quand même aussi de la patience. Alors, nous allons continuer à couvrir et nous allons voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, on nous dit aussi qu'il faut vraiment laisser sortir ses émotions. Le lumière nous parle d'émotions, d'oser dire, oser voir, d'être à l'intérieur de soi et de sentir et accueillir ces émotions qui viennent, qui peuvent aussi vous perturber. Et là, nous avons quelle carte? Nous avons l'ici et maintenant avec le loup. Alors le loup, ça nous parle de clan, de famille. Il est peut-être temps pour vous de changer de direction face à votre famille. Il y a pu y avoir des grosses émotions, des choses que vous n'avez pas osé dire, que vous avez vues, mais que vous n'avez pas osé verbaliser. Par rapport au clan, là, par rapport à la famille. Maintenant, il faut laisser aussi du temps. Et on vous dit de vivre l'instant présent tel qu'il est, de profiter de l'instant présent. Et le temps, bien sûr, s'en va. Il faut laisser passer ce temps. Et là, on nous dit qu'il faut aussi de la patience. Il faut vraiment faire preuve de patience et de lâcher prise. On a eu des grosses... ça peut être des peurs, ça peut être de la négativité. On a pu ressentir de la négativité par rapport à une certaine situation où les émotions sont restées assez intériorisées. Il y a eu des combats d'ego aussi, voilà. Et ça peut se passer ça peut se passer dans votre famille, quelque chose qui s'est passé dans votre famille. Et maintenant, il faut laisser passer du temps. Et là, on nous dit, alors, les vœux. Elle revient encore, celle-là. Elle était déjà là hier. Il faut, comme je vous disais, laisser passer du temps ou souffler. Vous savez, quand vous soufflez sur les fleurs de pissenlit, que les choses semblent plus légères. Ça, il faut vraiment que les choses vous semblent un peu plus légères. Et vous dire qu'est-ce que vous avez envie, vous, de vivre par rapport à ces événements. Qu'est-ce que vous désirez mettre en place? Est-ce que vous désirez continuer dans cette direction? Changer de cap? En tout cas, il faut structurer, recadrer et on vous dit lâcher prise et dire vos émotions surtout. Ne pas les garder, les accueillir, ces émotions. Et là, on nous parle de l'encre. Alors, l'encre, c'est vraiment la stabilité, rechercher un certain équilibre.
Alors l'encre, ça peut être aussi tout ce qui est enracinement, ça peut être lié à votre famille, ça peut être lié à un changement, un déménagement, un déplacement, ça peut être ça aussi. Nous allons voir avec le tarot de Marseille, lui, ce qu'il nous dit pour cette journée de vendredi 7. Là, c'est donc un tirage général. Vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Alors, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour cette journée de vendredi 7 ? Il nous parle du chariot. Alors, il nous dit que vous devez prendre un peu les choses en main, que c'est à vous de prendre les choses en main pour une certaine situation. Il peut y avoir, cette carte peut parler de déplacement, cette carte peut parler de démarches qui sont entreprises à la roue, voilà. Ça peut parler de, de déménagement aussi. Hein. Là, il peut y avoir un déménagement qui est prévu. Et là, il y a le jugement qui nous parle du renouveau. Alors, vu que c'est donc un tirage général, je vous dis que ça peut parler de déplacement, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de nouvelles que vous attendez, qu'il peut y avoir du nouveau par rapport à un déplacement, un déménagement, un renouveau. Ça peut être aussi des démarches que vous avez entreprises qui sont en cours et que là, vous avez des nouvelles sur ces démarches. On peut aussi vous téléphoner. Ça peut être aussi des coups de téléphone que vous recevez. Et là, il y a la réussite. Donc, ça peut être vraiment un bel accomplissement. Il est possible aussi que ce soit pour un achat ou que ce soit pour une vente de maison aussi. Ça peut très bien parler de ça également, d'un point de vue général. Voilà donc pour ce tirage pour ce vendredi 7 mai. Et nous allons voir avec les animaux guides quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée du vendredi 7. Alors, pour ce vendredi 7, quel animal nous apporte sa sagesse? Qu'est-ce qu'il nous fait comme cadeau pour cette journée? Alors, qui nous apporte sa sagesse pour cette journée? Alors, c'est donc l'hippocampe qui nous parle de souplesse, qui nous dit de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, de suivre les courants. L'hippocampe, avec sa petite queue, là, il s'accroche aux algues et il suit tous les courants qui passent. Il s'accroche, il peut se laisser dériver. Donc, cette carte vous dit, vous aussi, d'être dans une adaptabilité, de saisir les opportunités. Si vous avez des propositions, saisissez les opportunités. Hippocampe, il dit aussi qu'il faut saisir sa chance. Alors, notre guide hippocampe, qu'est-ce qu'il nous conseille? Alors, hop, je n'ai pas trouvé la page, voilà. Votre guide hippocampe vous convie à ne pas résister face aux remous qui agitent votre existence. Si vous restez figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté et la situation n'en sera que plus difficile à vivre. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Si le rivage que vous convoitiez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a d'autres endroits bien plus favorables qui vous attendent. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Apprenez à surfer sur la vague et de nouvelles opportunités s'offriront à vous. Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse et soyez-en certains, la chance vous sourit et votre réussite est à portée de main. Donc hippocampe, il représente la souplesse, le lâcher-prise, les opportunités, la flexibilité, et les influences extérieures et la danse de la vie. Donc il vous dit de vous laisser porter, de prendre du recul et de saisir les chances qui passent à votre portée. Voilà donc ce que nous dit le guide hippocampe. Et avec l'oracle des animaux chamaniques, nous avons un deuxième animal qui va nous apporter aussi sa sagesse pour cette journée. Alors,
quel est l'animal qui va aussi nous apporter sa sagesse pour cette journée. Nous sommes accompagnés de 2 animaux et le deuxième est donc le cochon, qui est tout mignon, ce cochon rose, qui nous dit qu'il faut révéler et accepter la vérité. Alors, le guide cochon, il est tout mignon ce cochon. Dans les profondeurs de la terre se trouvent les trésors cachés. Ils ont été enfouis par la peur de manquer. L'amour comme l'argent vous seront accessibles. Vous avez tout à votre portée. Donc vous pouvez avoir cette peur de manquer. Manquer d'amour, manquer d'argent, manquer tout simplement. C'est en étant sincère et honnête avec vous-même que vous allez découvrir vos capacités. La générosité, ce n'est pas seulement donner du temps et de l'argent, c'est également accepter de recevoir les cadeaux de la vie. Donc on vous dit d'être dans une disponibilité et que vous avez tout à votre portée. Mais c'est vous qui avez des peurs que vous devez lâcher. Vous devez aussi être honnête et sincère avec vous-même. Vous devez révéler et accepter une certaine vérité pour pouvoir aller découvrir vos capacités. Donc la phrase, c'est la générosité, ce n'est pas seulement donner du temps et de l'argent, c'est également accepter de recevoir les cadeaux de la vie. Donc bien, c'est une jolie phrase que nous propose notre guide cochon pour cette journée du vendredi 7. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura peut-être fait sourire avec ce joli cochon rose. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.